Nourdine Djoudi a évoqué la menace d'une guerre de 4e génération, subtile, sournoise et destructrice, ajoutant que c'est précisément pour cette nouvelle forme de guerre non conventionnelle, laquelle s'appuie sur 2 axes, des actions à partir de l'étranger, puis de l'intérieur, que les ennemis de l'Algérie ont opté pour la déstabiliser. L'armée algérienne maintenant est une armée puissante, la 2e armée d'Afrique, qui ne passe après l'Égypte que par le nombre de ses effectifs, pas par sa qualité. Et surtout la résistance extraordinaire du peuple algérien, qui est toujours solidaire de ses forces armées, chaque fois que le pays est menacé. Et là est venue une idée qu'on a été chercher très loin de l'histoire, que les guerres classiques sont devenues obsolètes et qu'il fallait concevoir une nouvelle forme de guerre. Pointant du doigt Israël, le conférencier a évoqué la réunion sur la guerre de la 4e génération qui s'est tenue en 2018 à Tel Aviv et qui a réuni un groupe d'officiers de l'OTAN, précisant que sa tenue dans la capitale de l'État sioniste n'était pas fortuite. Pourquoi ce choix de Tel Aviv n'était pas un choix par hasard? Parce qu'il considérait que l'entité sioniste était celle qui était la plus en avance dans le domaine de la manipulation de l'informatique et de la cybernétique. Il était donc normal de tenir cela en Israël et de motiver Israël comme principal agent de diffusion de cette guerre, notamment par le fait, et je crois que nous devons de le savoir, Israël considère comme la première de ses priorités, non pas la Palestine, mais l'Algérie. Nourdine Djoudi a précisé que concernant l'Algérie, cette guerre non conventionnelle pourrait passer par un encerclement de notre pays par des pays voisins hostiles. D'encercler l'Algérie, de créer une situation d'encerclement quasi étanche. J'ai déjà parlé du Maroc, parlé de la frontière est et de la frontière sud, mais en plus de cela, et en application de cette formule de la guerre de 4e génération, Israël a commencé, après avoir lancé une politique vers l'Afrique, il a commencé à voir comment prendre comme cible l'Algérie, quels sont les meilleurs moyens pour attaquer ce pays. Et Israël a pensé passer outre la distance qui la sépare de manière géographique dans notre pays pour s'installer aux frontières de l'Algérie. Le diplomate a évoqué l'infiltration constante d'énormes quantités de cannabis par nos frontières ouest, notamment, mais également de drogue dure par le sud, ce qui constitue une menace réelle pour notre jeunesse. Cette guerre qu'on nous livre sans armes, par le biais de la drogue. Actuellement, vous savez que le Maroc, il y a 3 jours, je crois, a décidé que le cannabis serait de légaliser l'usage du cannabis. En réalité, c'est uniquement pour masquer une certaine réalité. La réalité fait que l'on arrête un petit cultivateur marocain qui est le produit du kiff pour faire oublier que le monopole de la production, de la commercialisation et de la vente du kiff se trouve au plus haut niveau de l'État. Le conférencier a en outre insisté sur la relève, appelant les jeunes diplomates à s'imprégner de l'expérience de leurs prédécesseurs. Il a en outre appelé le peuple algérien à la solidarité et à l'unité nationale.